maintenant que ça parte bien. Et il est très calme, notre favori, vous l'avez aperçu il y a quelques instants. On fait une nouvelle tentative pour ce prix d'eau largue, ici sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On se regroupe gentiment. Tout le monde a l'air bien calme. Voilà. Il y a des commandements, on entend les commandements. Eh bien c'est parti, c'est miraculeux. Voilà, on est parti avec Nuvalo du Manoir qui s'est très bien élancé, avec également Pacha du Dijon, une casaque rouge. Le numéro 5, c'est Au Forest qui est bien parti. Et puis je vais surveiller aux 25 mètres notre favori. Il est parti correctement, mais sans plus, Michel. Gentiment, mais bon, vous savez, ici, ça part très vite devant tout le temps. Et on voit que la course est menée grand train pour le moment. Et les chevaux, c'est un peloton qui est très allongé dans l'immédiat. Oui, on a perdu le numéro 7, Oupel de Brévol, qui a été disqualifié. Le numéro 8 qui a pris le commandement des opérations, c'est Quart de Cidre avec Yannick Alain-Briand. Suit le 4, Nuvalo du Manoir, qui est pour l'instant en 3e position avec Au Forest le long de la corde. Et puis regardez, notre favori, il est complètement ici à l'arrière-garde. Voilà, c'est ce que disait Jean Uros, il va devoir faire le tour des autres. Exactement, c'est pas un grand débouleur, mais il va certainement y avoir un ralentissement. Il va certainement profiter de ce ralentissement pour se rapprocher utilement. Donc il y a encore quand même plus d'un tour et demi de parcours. On a le temps de se revoir, comme on dit. Pour l'instant, des 25 mètres, nous n'avons que le numéro 13, Paladin de Corlay, qui tente de revenir. Ah, ça y est, Jean Urose a lancé Roller Quick. À l'extérieur, on a toujours Quart de Cidre avec Yannick Alain-Briand le long de la corde. À son extérieur, le 4, Nuvalo du Manoir avec Julien Cormy. Le numéro 13, Paladin de Corday, qui est maintenant en 2e position. Et puis le numéro 18, Roller Quick, qui est très bien revenu ici, 5-6e. Bien revenu, malheureusement pour lui un petit peu à l'extérieur. J'espère pour lui que devant les tribunes, il pourra se rabattre avant le tournant du Loup, qui est toujours un tournant délicat à passer en dehors. Donc espérons pour lui qu'il continue sa progression et qu'il vienne au moins en 2e impression à côté du leader. On voit une jument qui se rapproche très vite également, c'est ce numéro 14, Caline Delorge, associé à Régis Métayer. Lui aussi connaît parfaitement la piste de Cagnes et il va tenter de pouvoir se rabattre avant le prochain tournant, ce qu'on appelle le tournant du Loup, parce qu'on dit, Michel, qu'il est très difficile d'être à l'extérieur dans ce tournant et de pouvoir disputer l'arrivée ensuite. Et regardez, Jean Urose, eh bien, il a réussi, et il a réussi à se rabattre le long de la corde. Voilà, ça c'est une bonne option, je pense. Maintenant, il faut que le cheval aille au bout, bien sûr. La route est encore longue, mais on voit que la course, comme on dit, file assez rapidement, et que ça reprend pas vraiment. Il y a une course de relais avec des chevaux qui prennent l'avantage les uns après les autres, et il y a un train tout de même assez important depuis le départ. Alors c'est Caline Delorge, le numéro 14, le 14 qui a pris le commandement des opérations. Alors elle s'envole, elle va prendre quelques longueurs d'avance, mais dans son dos avec... Il n'était pas super bien cadencé, je ne sais pas ce qui se passait. Il avait un petit coup de jambe comme ça qui n'était pas tout à fait bien, et malheureusement pour lui, c'est Mogalo, ça définit de ses chances. Il est disqualifié, Michel, le numéro 14, Caline Delorge, est désormais seul en tête. Ensuite, c'est un petit peu plus difficile avec Holten Gibus, le numéro 15, Laurent Fresneau qui vient assez bien, et puis également le 3 Au Forest, le 3 Rambo de Morgane. Oui. Une nouvelle disqualification aux dépens du 4 Nuvalo du Manoir qui était également en vue. On va aborder la phase finale avec une arrivée qui va certainement être très disputée. Le 14 Caline Delorge a été disqualifié, Nuvalo du Manoir aussi, vous le voyez, et dans la phase finale, eh bien cette casaque bleue, c'est Rambo de Morgane, me semble-t-il, dans cette compétition. Le numéro 3 avec Holten Gibus également, qui est lancé par Laurent Fresneau, et un petit peu plus loin on voit le numéro 17 Noble d'été, un petit peu plus loin la photographie avec Quaid Duchesne, et une course qui a été complètement décimée. On a vu une course à relais, des chevaux qui ont pris l'avantage, qui ont été disqualifiés, et finalement c'est le 3 Rambo de Morgane qui s'impose, Michel. Ben oui, tout à fait. Ben écoutez, ça a été une course un peu à surprise, mais c'est souvent le cas ici, des chevaux qui sont en fin de meeting, peut-être quelques-uns qui sont fatigués, mais ma foi, une course quand même assez régulière, il n'y a rien à dire. Alors, le 3 Rambo de Morgane, le 15 Holten Gibus, ensuite on a le numéro 12 Quaid Duchesne qui va être à la photographie avec le 10 Noble d'été, et puis pour la 5e place ça va être un petit peu plus difficile, peut-être